Œuvre de Maria Valtorta, tome 8, chapitre 509, intitulé Le vieux prêtre Matan, accueilli avec les apôtres et les disciples qui ont fui du temple. Le petit Martial et la nouvelle circoncision. Le 8 octobre 1946. En entrant, Pierre a le même geste d'accablement qu'au Jourdain après la traversée du gué de Bethabara. Il se laisse tomber comme épuisé sur le premier siège qu'il trouve et se prend la tête dans les mains. Les autres ne sont pas aussi abattus, mais à des degrés divers, ils paraissent changés, pâles, ils ont l'air égarés. Les fils d'Alphée, Jacques, fils de Zébédée et André ne répondent pour ainsi dire pas à la salutation de Joseph de Séphoris et de sa femme, qui arrivent avec une vieille servante, du pain chaud et diverses nourritures. Marziam a des traces de larmes sous les yeux. Isaac accourt auprès de Jésus et lui saisit la main, la caresse en murmurant. C'est toujours comme la nuit du massacre. Sauvé une fois de plus. Ah, mon Seigneur, jusqu'à quand? Jusqu'à quand pourras-tu te sauver? C'est ce cri qui fait ouvrir les bouches et tous, dans la confusion, parlent, racontent les mauvais traitements, les menaces, les peurs qu'ils ont eues. Un autre coup à la porte. Oh! Ils ne nous auraient pas suivis! Je leur avais bien dit de venir par petits groupes! S'exclame Judas. Cela aurait mieux valu, oui, nous les avons toujours sous nos talons, mais désormais, approuve Barthélemy. Joseph, bien que de mauvais gré, va personnellement regarder par le Judas tandis que sa femme dit « De la terrasse, vous pourrez descendre sur les étables et de là, dans le jardin de derrière. Je vais vous faire voir. » Mais pendant qu'elle s'éloigne, son mari s'écrie « Joseph l'Ancien, quel honneur !» Et il ouvre la porte pour y faire rentrer Joseph d'Arimathie. « Paix à toi, maître. J'y étais et j'ai vu. Manahen m'a rencontré quand je sortais du temple, écœuré à mort. Ne pas pouvoir intervenir, ne rien pouvoir faire pour t'être davantage utile et... Ah, tu es là toi aussi, Judas de Kériot. Tu pourrais agir, toi qui as tant d'amis. Tu ne t'as pas senti le devoir, toi qui es son apôtre? Tu es disciple, toi. Non, si je l'étais, je serais à sa suite comme les autres. Je suis l'un de ses amis. Cela revient au même. Non, Lazare aussi est son ami, mais tu ne le qualifierais pas de disciple. Dans l'âme, si. Ceux qui n'appartiennent pas à Satan sont tous des disciples de sa parole parce qu'ils sentent qu'elle est la parole de sagesse. La petite prise de bec entre Joseph et Judas retombe pendant que Joseph de Séphoris, qui comprend seulement maintenant que quelque chose de grave s'est passé, questionne l'un ou l'autre avec intérêt et avec des gestes de douleur. Il faut le dire à Joseph d'Alphée, il faut le dire et je vais m'en charger. Que veux-tu de moi, Joseph? Demande-t-il en se tournant vers l'ancien qui lui touche l'épaule comme pour l'interroger. Rien, je voulais seulement me féliciter avec toi de ta bonne mine. Voilà un bon Israélite, fidèle et juste en tout. Et moi, je le sais, on peut dire de lui que Dieu l'a éprouvé et connu. On frappe encore une fois. Les deux Joseph se dirigent ensemble vers la porte pour l'ouvrir, et je vois Joseph d'Arimathie se pencher pour murmurer quelque chose à l'oreille de l'autre qui a un mouvement de vive surprise et se tourne un instant pour regarder les apôtres, puis ils ouvrent la porte. Nicodème et Manahen entrent, suivis de tous les bergers disciples présents à Jérusalem, c'est-à-dire Jonatas et ceux qui étaient déjà disciples de Jean-Baptiste. Ils sont accompagnés du prêtre Jean et d'un autre très âgé, ainsi que de Nicolaï. En dernier lieu arrive Niquée avec les jeunes filles que Jésus lui a confiées et Analia avec sa mère. Elles enlèvent le voile qui cachait leur visage et on voit leur visage troublé. « Maître, mais que t'arrive-t-il? J'ai appris, d'abord par les gens avant de le savoir par Manahen. La ville est pleine de cette rumeur, comme une ruchelée de bourdonnement, et ceux qui t'aiment s'empressent de te chercher là où ils pensent te trouver. Joseph, ils sont sûrement venus chez toi aussi. Moi-même, je suis allé dans les maisons de Lazare. C'en est trop. Comment t'es-tu sauvé? La Providence a veillé sur moi. Que les disciples ne pleurent pas, mais bénissent l'Éternel et fortifient leur cœur. Et à vous tous, grâce et bénédiction. L'amour et la justice ne sont pas tout à fait morts en Israël, et cela me réconforte. Oui, mais ne va plus au temple, maître. N'y va pas avant longtemps. Tous sont à l'unisson et le n'y va pas angoissé se répercute entre les murs robustes de la vieille maison comme une voix d'avertissement suppliant. Le petit Martial, caché je ne sais où, entend ce bruit et poussé par la curiosité, vient passer son petit visage à travers le rideau entrebâillé. À la vue de Marie, il court se réfugier dans les bras par crainte des reproches de Joseph de Séphoris.
Mais Joseph est bien trop agité et occupé à écouter tel ou tel, à donner conseil, approbation et ainsi de suite pour s'occuper de lui, et il ne s'aperçoit de sa présence que lorsque l'enfant, auquel la vieille Marie a dit quelque chose, va vers Jésus et l'embrasse en lui jetant les bras autour du cou. Jésus l'entoure d'un bras pour l'attirer à lui tout en répondant à plusieurs qui lui conseillent ce qu'il y a de mieux à faire. Non, je ne bouge pas d'ici. Allez vous-même chez Lazare qui m'attendait pour lui dire qu'il m'est impossible de venir. Moi qui suis galiléen et depuis des années un ami de la famille, je reste ici jusqu'à demain soir. Je verrai alors où aller. Tu dis toujours cela et puis tu y retournes. Mais nous ne te laisserons plus partir, moi du moins. Je t'ai vraiment cru perdu, déclare Pierre. Deux larmes se forment au coin de ses yeux exorbités. On n'a jamais vu cela, et ça suffit. C'est ce qui m'a décidé. Si tu ne me refuses pas, je suis trop âgé pour l'hôtel désormais, mais encore assez solide pour mourir pour toi. Et je mourrai s'il le faut entre le vestibule et l'hôtel comme le sage Zacharie, ou bien comme Onias, le défenseur du temple et du trésor. Je mourrai hors de l'enceinte sacrée à laquelle j'ai consacré ma vie. Mais toi, tu m'ouvriras un lieu plus saint. Ah, je ne peux voir l'abomination. Pourquoi mes yeux âgés ont-ils dû en voir autant? L'abomination vue par le prophète est déjà à l'intérieur des murs et elle monte. Elle monte comme le courant d'eau d'une crue qui s'apprête à submerger une ville. Elle monte, elle envahit les cours et les portiques, dépasse les marches. Elle pénètre toujours plus loin. Elle monte, elle frappe déjà contre le sein. L'eau boueuse lèche les pierres qui pavent le lieu sacré. Les couleurs précieuses disparaissent, le pied du prêtre en est souillé, sa tunique en est détrempée, l'éphod s'en imprègne, des pierres du rationnel en sont voilées et on ne peut plus en lire les mots. Ah, les eaux de l'abomination montent au visage du grand prêtre et le maculent, la sainteté du Seigneur est sous une croûte de boue, la tiare est comme un linge tombé dans un étang marécageux. La fange, mais monte-t-elle de dehors ou bien déborde-t-elle du sommet du mont Moria sur la ville et sur tout Israël? Père Abraham, ne voulais-tu pas allumer là le feu du sacrifice pour que resplendisse l'holocauste de ton cœur fidèle? C'est aujourd'hui la fange qui bouillonne, là où devait être le feu. Isaac est parmi nous et le peuple l'immole, mais si pure est la victime, si pure est la victime. Les sacrificateurs sont souillés, anathème sur nous, sur la montagne. Le Seigneur verra l'abomination de son peuple. Ah! Et le vieillard qui est avec le prêtre Jean s'effondre sur le sol en se couvrant le visage et en faisant entendre les pleurs désolés d'un pauvre homme. Je te l'avais emmené il y a si longtemps qu'il le désire, mais aujourd'hui, après ce qu'il a vu, personne ne pouvait le retenir. Le vieux Mathan, ou Nathan, a souvent l'esprit prophétique, et si la vue de ses pupilles se voile peu à peu, celle de son esprit s'illumine de plus en plus. Accepte, mon ami, Seigneur, dit le prêtre Jean. Je ne repousse personne. Lève-toi, prêtre, et élève ton esprit. En haut, il n'y a pas de fange. Et la fange n'atteint pas celui qui sait se tenir en haut. Avant de se lever, le vieillard saisit respectueusement l'extrémité du vêtement de Jésus et le baise. Les femmes, surtout Analia, pleurent encore d'émotion dans leur long voile et les paroles du vieil homme augmentent leurs larmes. Jésus les appelle et la tête baissée, elles viennent de leur coin auprès du maître. Si Niké et la mère d'Analia arrivent à dissimuler leurs pleurs et à les étouffer, la jeune disciple sanglote vraiment sans se soucier de ceux qui l'observent avec des sentiments divers. Pardonne-lui, maître. Elle te doit la vie et elle t'aime. Elle ne peut imaginer qu'on te fasse du mal, et puis elle est restée si seule et si triste depuis que... dit la mère. Oh non, ce n'est pas cela, Seigneur, Maître, mon sauveur. Moi. Analia n'arrive pas à parler, d'une part à cause des sanglots et d'autre part par honte ou par un autre motif. Elle a craint des représailles en tant que disciple, c'est sûrement pour ça. Beaucoup s'en vont pour cette raison, dit Judas. Oh non, encore moins, tu ne comprends rien. Homme ou bien, tu prêtes aux autres tes pensées. Mais toi, Seigneur, tu sais ce qui me fait pleurer. J'ai craint que tu ne sois mort et que tu ne sois pas rappelé ta promesse. Elle achève sur un soupir après avoir souligné avec force les premiers mots pour se révolter contre l'insinuation de Judas. Jésus lui répond. Je n'oublie jamais. Ne crains rien. Rentre tranquillement chez toi, attendre l'heure de mon triomphe et de ta paix. Va,
Le soleil va bientôt se coucher. Retirez-vous, femme, et que la paix soit avec vous. Seigneur, je voudrais ne pas te quitter, dit Niké. L'obéissance est amour. C'est vrai, maître, mais pourquoi pas moi aussi comme Élise? Parce que tu m'es utile ici, comme elle à Nobé. Va, Niké, va. Que des hommes accompagnent les femmes pour qu'on ne les importune pas. Manahen et Jonatas s'apprêtent à obéir. Mais Jésus arrête Jonatas pour lui demander: Tu retournes donc en Galilée? Oui, maître, le lendemain du Shabbat. Mais mon maître m'y envoie. Tu as de la place sur le char? Je suis seul, maître. Dans ce cas, tu prendras avec toi Marziam et Isaac. Toi, Isaac, tu sais ce que tu dois faire, et toi aussi, Marziam. Oui, maître, répondent les deux hommes. Isaac avec son doux sourire, Marziam les lèvres tremblantes et des sanglots dans la voix. Jésus lui fait une caresse et Marziam, oubliant toute retenue, s'abandonne sur sa poitrine en s'exclamant: Te quitter, maintenant que tu nous persécutes, que tous te persécutent. Ah, mon maître, je ne te verrai plus jamais. Tu as été tout mon bien, j'ai tout trouvé en toi. Pourquoi me renvoies-tu? Laisse-moi mourir avec toi. Que veux-tu que m'apporte désormais la vie si je ne t'ai pas toi? Ce que j'ai dit à Niké vaut pour toi. L'obéissance est amour. Je pars. Bénis-moi, Jésus. Jonatas s'éloigne avec Manahen, Niké et les trois autres femmes. Les autres disciples eux aussi s'en vont pour petits groupes. C'est seulement quand la pièce, qui auparavant était comble, se vide presque que l'on remarque que Judas est absent. Plusieurs s'en étonnent car il était là un peu avant et n'a reçu aucun ordre. Il est peut-être allé faire des achats pour nous, dit Jésus pour empêcher tout commentaire. Puis il continue à parler avec Joseph d'Arimathie et Nicodème, les seuls qui soient restés en plus des 11 apôtres et de Marziam, qui se tient auprès de Jésus, avec le désir avide d'en profiter pendant ces derniers moments en sa compagnie. Et Jésus se trouve ainsi entre le jeune Marziam et l'enfant Martial, tous deux bruns, maigrichons, pareillement malheureux dans leur enfance et pareillement recueillis au nom de Jésus par deux bonnes Israélites. Joseph de Séphoris et sa femme se sont délicatement éclipsés pour laisser au maître une entière liberté. Nicodème demande: Mais qui est cet enfant? C'est Martial, un enfant que Joseph a adopté. Je l'ignorais. Personne ou presque ne le sait. Cet homme est très humble. Un autre aurait mis son action en avant, remarque Joseph. Tu crois cela? Va, Martial, fais visiter la maison à Marziam, dit Jésus. Une fois les deux garçons partis, il reprend. Tu es dans l'erreur, Joseph, comme il est difficile de juger avec justice. Mais, Seigneur, recueillez un orphelin, car c'est certainement un orphelin, et ne pas s'en vanter. C'est sûrement de l'humilité. L'enfant, comme son nom l'indique, n'est pas d'Israël. Ah, maintenant je comprends. Il fait bien dans ce cas de le tenir caché. Mais il a été circoncis. Peu importe, tu sais, Jean d'Andorre l'était aussi. Il fut néanmoins une cause de réprobation. Joseph, galiléen par surcroît, pourrait avoir des ennuis malgré la circoncision. Il y a tant d'orphelins aussi en Israël. Il est certain qu'avec ce nom et cet aspect, comme vous êtes tous Israël, même les meilleurs, même lorsque vous faites le bien, vous ne comprenez pas et ne savez pas être parfait. Vous ne comprenez pas encore que unique est le Père des cieux et que toute créature est à lui. Vous ne comprenez pas encore que l'homme ne peut avoir qu'une unique récompense ou un unique châtiment, qui soit vraiment récompense ou châtiment. Pourquoi vous rendre esclave de la peur des hommes? Mais c'est le fruit de la corruption de la loi divine, tellement retouchée, tellement trafiquée par des réglementations humaines, au point de rendre fermée et obscure même la pensée du juste qui la pratique. Dans la loi mosaïque et par conséquent divine, dans celle pré-mosaïque et uniquement morale ou venue par inspiration céleste, serait-il écrit que l'homme qui n'appartenait pas à Israël ne pouvait venir en faire partie? Ne lit-on pas dans la Genèse, au bout de 8 jours, que parmi vous tout enfant mâle soit circoncis, aussi bien celui qui est né dans la maison que celui que l'on a acheté, même s'il n'est pas de votre race? Cela avait été dit. Tout ce que l'on a ajouté vient de vous. Je l'ai expliqué à Joseph et je vous l'explique à vous. Bientôt, l'ancienne circoncision n'aura plus beaucoup d'importance. Une nouvelle bien plus parfaite et sur une partie plus noble du corps viendra la remplacer. Mais tant que dure la première et que par fidélité au Seigneur vous la faites subir au mal né de vous, le que vous avez adopté, ne rougissez pas de l'avoir fait sur la chair d'une autre race. La chair appartient au tombeau, l'âme appartient à Dieu. On circoncit la chair parce qu'il est impossible de circoncire ce qui est spirituel.
Mais c'est sur l'âme que resplendit le signe saint. Or, l'esprit appartient au Père de tous les hommes. Méditez cela. Après un temps de silence, Joseph d'Arimathie se lève. Je m'en vais, maître. Tu viens demain chez moi. Non, il vaut mieux que je n'y vienne pas. Alors, chez moi, dans la maison, sur le chemin de l'Oliveraie pour Béthanie. C'est paisible et... Non plus. J'irai à l'Oliveraie pour prier. Mon âme recherche la solitude. Veuillez m'excuser. Comme tu veux, maître. Et ne va pas au temple. Paix à toi. Paix à vous. Les deux hommes s'éloignent. Je voudrais savoir où est parti Judas, s'écrie Jacques, fils de Zébédée. J'aurais bien présumé que c'est chez les pauvres, mais la bourse est ici. Ne vous en occupez pas, il va revenir. Marie, femme de Joseph, entre avec 2 lampes car la lumière ne traverse plus la plaque épaisse de mica qui sert de lucarne à la pièce, et les 2 garçons reviennent. Je suis content de te laisser avec quelqu'un qui a presque mon nom. Ainsi, quand tu l'appelleras, tu penseras à moi, dit Marziam. Jésus l'attire contre lui. À son tour, entre Judas auquel la servante a ouvert, hardi, souriant, l'air décidé. Maître, j'ai voulu voir. La tempête est apaisée, et j'ai accompagné les femmes. Comme elle est peureuse, cette jeune fille. Je ne t'ai rien dit car tu m'en aurais empêché, et moi je voulais voir s'il y avait du danger pour toi, mais personne n'y pense plus. Le Shabbat rend les chemins déserts. C'est bien. Maintenant nous restons en paix ici et demain. Tu ne voudrais pas déjà aller au temple? Crient les apôtres. Non, à notre synagogue, en bon Galiléen fidèle. Fin du chapitre.